Donc nous sommes dans l'objectif 4. Si j'arrive, voilà. Nous sommes dans l'objectif 4. Appliquer les règles opératoires. Je vais faire la même procédure que ce que j'ai fait la dernière fois que j'ai fait une vidéo. Donc en premier lieu, je vais lire l'énoncé avec vous, voir s'il n'y a pas des choses gênantes dans l'énoncé. Quand j'aurai lu l'énoncé, j'essaierai de donner une sorte de vision globale, d'essayer de sentir un peu les enjeux de ce problème-là. Donc ça peut vraiment intéresser tout le monde. Et ensuite, je rentrerai dans le détail de la correction. Donc d'abord, je corrigerai le petit a, qui est assez facile, ce sera assez rapide. Ensuite, je corrigerai cette partie du petit b, puis celle-ci. Puis celle-ci. Donc, s'il n'y a que, par exemple, le 3 qui vous intéresse, parce qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans l'énoncé, vous allez directement au 3. Okay, mais je conseille juste à tout le monde quand même d'écouter la vision globale parce qu'il peut y avoir des petites choses intéressantes pour vous. Donc on y va. On commence par la lecture de l'énoncé. Donc ce que je vais essayer de faire là dans les prochaines vidéos, c'est que quand je commence la lecture de l'énoncé, je l'encadre comme ça. Comme ça, si vous avancez vite dans la vidéo, vous savez ce qu'on en est à la lecture de l'énoncé, est-ce qu'on a commencé la vision globale, etc. Dans chaque cas, étudiez la limite de la suite définie sur n, sur ensemble des entiers naturels. Donc on a deux suites, voilà, qu'on va relire ensemble. Un égale 3n carré plus n moins 10. Et Vn égale n au carré moins n plus 1. Il n'y a pas de difficulté dans l'énoncé, du coup je passe directement à la vision globale. En gros, le petit a, c'est facile, et le petit b, c'est dur. Pourquoi c'est facile? Parce que notre suite, elle a cette tête-là. Ça va vers plus l'infini. Donc ça va aussi aller vers plus l'infini. Ça va vers plus l'infini. Donc ça va aller aussi vers plus l'infini. Alors juste, pourquoi j'ai le droit de dire comme ça, là, que ça va vers plus l'infini? Parce que c'est des suites de références. Hein. Suite de références. Ok? Ça, on s'en fiche un peu. Ça va rester moins 10 tout le temps. Mais comme on va avoir quelque chose qui va vers l'infini, quelque chose qui va vers l'infini, et bah tout ça ensemble, ça va aller vers l'infini par somme. Donc, dans un type d'exercice comme ça, c'est très rapide. Si tout va vers plus l'infini, ça va vers plus l'infini par somme. On est dans ce type de... voilà, on est ici, donc dans les sommes, on est dans ce type de formule-là. Il y en a la première qui va vers plus l'infini, la deuxième qui va vers plus l'infini. Donc les deux ensemble, elles vont vers plus l'infini. Il n'y a pas à réfléchir. Donc ça, c'est pour le petit a. Par contre, le petit b, on va voir qu'on va être dans un cas comme ça, c'est une forme indéterminée. Et là, ça va être plus compliqué. Pardon. Donc, par somme. Juste avant de passer à ce petit b qui va être plus compliqué, je vous fais observer... Ah oui, non, on verra là, dans la rédaction. Ok. Oublié, pardon. On passe au petit b. V de n égale n carré moins n plus 1. N carré moins n plus 1. Bah là, si on fait la même chose, ça va vers plus l'infini, ça va vers moins l'infini, ça va vers 1, mais on s'en fiche un peu. Et ce qu'on voit, c'est que ça va vers plus l'infini, ça va vers moins l'infini. Donc il y a une force là qui nous fait monter la suite vers l'infini, et là il y a une force qui nous fait descendre la suite vers l'infini. Et donc la question c'est qui va gagner? Est-ce que c'est lui qui va gagner, et au final elle ira vers plus l'infini, ou est-ce que c'est lui qui va gagner, et est-ce qu'elle va aller vers moins l'infini? Et donc là on a une forme indéterminée. Et les astuces qu'on va toujours utiliser dans ce type de cas, quand on a des formes indéterminées, c'est qu'on va multiplier par le terme le
plus fort. Et ici, c'est qui le terme le plus fort? C'est lui. Pourquoi? C'est lui parce que si je regarde... Alors, attendez. Je suis encore en train d'apprendre à me servir de mon matériel. Oula, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Hop. Si on regarde... une seconde, j'ai un bug de tablette. Donc, pardon. Si on regarde, si on compare n carré et n. Oh, qu'est-ce qui se passe? Attendez. Oui, pardon. Mon matériel a bugué, je viens de passer 10 minutes à essayer de le reconfigurer, donc c'est bon. Je disais, ce qu'on fait ici, c'est qu'on cherche qui est le terme le plus fort. Bon, alors qui est le plus fort entre n carré et n? Bon, on va faire la course, on va voir. Quand n vaut 1, n carré, il vaut 1 au carré, ça fait 1. Quand n vaut 2, il vaut 2 au carré, ça fait 4. Quand il vaut 3, il vaut 9, etc. Quand il vaut 1000, lui, il vaut 1 million. Quand il vaut, on continue, quand il vaut, je sais pas, 1 million, lui, il va valoir 1 million de millions. Donc 1 avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 0. Donc ça, c'est 1 billion. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, ils sont égaux. Ok? Puis, deuxième case, on voit que n carré, c'est le double. Donc, c'est plus que n, mais c'est seulement le double. Par contre, là, on voit qu'il est 1000 fois plus grand. Et là, on voit qu'il est carrément 1 million de fois plus grand. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, ici, là, quand on arrive vraiment à des grandes sommes, si je fais n carré moins n, comme lui, il est 1 million de fois plus grand que celui-là, franchement, ça ne change pas grand-chose si je retire n. Parce que si je retire ça, je vais retirer seulement 1 millionième de celui-là. Donc, c'est rien du tout. C'est comme si j'avais 1 et que j'enlève 1 millionième. Oui, pardon, je comptais les zéros. Vous voyez, la différence entre ce nombre et 1, c'est pas énorme. C'est quasiment la même chose. Et ben, de même ici, la différence entre 1 billion moins 1 million, la différence entre 1 billion moins 1 million et 1 billion, la différence entre ça et ça, c'est pas une énorme différence. À chaque fois, on est dans un rapport de 1 millionième, donc pas grand-chose. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que quand on va vers des très grands nombres, on se fiche complètement dessus là. En fait, ça change pas grand-chose. C'est lui le plus fort. Et voilà. Donc ça c'est pour vous expliquer un peu pourquoi pourquoi ça a du sens qu'on considère qu'il y a des entre guillemets plus forts dans ce type d'écriture. Et donc la règle, quand on a une forme indéterminée comme ça, c'est qu'on multiplie par le terme le plus fort. Ouais, j'ai dit multiplier, plutôt que multiplier, je devrais être plus précis, je devrais dire on factorise. On factorise par le terme le plus fort. Et vous verrez que c'est ce qu'on a fait ici, où on a factorisé par ce terme-là, le plus fort, tout le reste de l'équation. Maintenant qu'on a dit ça, on va rentrer dans le détail. Ce qu'il faut que vous reteniez de cette vision globale, c'est quand je vois une suite, j'essaie de dire est-ce que c'est un cas facile ou est-ce que c'est un cas dur? Et si c'est un cas dur, j'essaie d'identifier le terme le plus fort. Et c'est par lui que je vais factoriser. J'expliquerai ça quand on sera au grand 3. Au grand 3. Donc, si je récapitule quand même la vision globale 1, donc on va dire méthode. Quand j'ai ce type d'exercice, 1, est-ce que je suis face à un cas, entre guillemets, facile? Ce que j'appelle un cas facile, c'est un cas comme le petit a.
comme le petit a, ou un cas dur, comme le petit b. Si c'est facile, je me pose pas de questions, je fais ça. Si c'est dur, je fasse une forme indéterminée, il va falloir que je trouve une astuce. Et 2, face à un cas dur, comme dans le petit b, je vais faire ce que j'ai dit tout à l'heure, factoriser par le terme le plus fort. Voilà, je me rends compte que c'est assez brouillon. J'essaierai dans les prochaines vidéos d'être un peu plus propre. On y va. La correction du A. Comment on rédige ça? On regarde donc je suis dans la correction du 1. Je le mets pour ceux qui cherchaient directement ça pour aller directement à la vidéo. Je regarde la limite de ça. Limite de ça plus l'infini. Je regarde la limite de ça. Limite de ça plus l'infini. J'ai pas besoin de me justifier, hein, je dis juste c'est des suites de références et ça suffit. Pardon, on a l'impression que je l'ai rayé. Je voulais juste le souligner en fait. Voilà. Et donc, la limite de la somme, un, est égale à plus l'infini. Et je justifie par limite d'une somme. C'est un peu pénible à chaque fois de devoir dire par limite d'une somme, donc la somme est égale à plus l'infini. Mais soyez scolaire et faites-le parce que au bac, il y a des gens qui attendent que vous fassiez. Voilà. Et puis le moins 10, si vous voulez, vous pouvez rajouter que limite de moins 10 quand n tend vers plus l'infini est égal à moins 10. Voilà, mais là ils sont allés un peu plus vite, donc ils l'ont pas fait, donc c'est pas très grave si on le fait pas. Le petit 2. Je corrige le 2. Donc on est dans le B, et on va regarder la limite de ça, puis la limite de ça. La limite de ça, c'est plus l'infini. La limite de ça, ici, c'est moins l'infini. Et encore une fois, on dit juste c'est des suites de références, on n'a pas besoin de se justifier plus que ça. On ne peut donc pas conclure pour la limite de la suite n au carré moins n. C'est ce que j'expliquais dans la vision globale. Le problème, c'est que ça va vers plus l'infini. Ça va vers moins l'infini. Mais qui gagne? Qui est le plus fort? Plus l'infini ou moins l'infini? On ne peut pas le dire comme ça. Donc on est en présence d'une forme indéterminée. Ça, c'est des rédactions typiques. Hein. Suite de référence, on est en présence d'une forme indéterminée. C'est des choses, il faut que ça revienne un peu mécaniquement dans vos exercices. C'est vraiment le truc de base qu'on veut au bac. Je le souligne un peu plus proprement. Bon, jusque-là, c'est facile. La troisième étape, elle est assez facile aussi. Pour tout n supérieur ou égal à 1, alors, pourquoi cette précaution? Ça, c'est des trucs, attention à la rigueur. Vous voyez, c'est à cause de ça. Parce que si on a n égale 0, on va faire une division par 0 là, et on va faire une division par 0 là. Donc, faites attention à ça quand vous faites vos factorisations. S'il y a besoin, pour vous, que j'explique comment on passe de ça à ça, je le mets là. V de n est égal à n carré moins n plus 1. Donc, n carré, c'est n carré fois 1. Fois 1. N, donc moins n, c'est n carré fois 1 sur n. Pourquoi? Si vous faites n carré fois 1 sur n, ça vous fait n carré sur n. N carré, c'est n fois n sur n. Et j'aurai ici, et il me reste n. Donc si je repars dans l'autre sens, n est bien égal
à tout ça. Donc, n, j'ai bien le droit de dire qu'il est égal à tout ça. Plus 1. Et 1, c'est 1 fois 1 sur n carré. Pourquoi? Et ben, je vous le refais là, un peu de la même façon. Je vais le descendre un peu. Si je fais 1 fois 1 sur n carré, donc ce que j'ai ici. Oula, pardon. J'ai fait une erreur. Toutes mes excuses si je vous ai perdu à cause de ça. Donc, ici, il fallait lire n carré. N carré. Donc, je reprends. Ici, j'avais marqué 1, mais c'est n carré qu'il faut lire. Donc, j'ai ça là, je l'explique là. N carré fois 1 sur n carré, c'est ce qu'on a là. Bah, qu'est-ce que ça fait? Ça fait n carré sur n carré. Et quelque chose sur la même chose, ça fait 1. Donc, si je repars en sens inverse, je vois que 1, c'est égal à tout ça. Donc, 1, c'est égal à tout ça. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, bah, je suis quasiment arrivé. Vn est égal à n carré. J'ai plus qu'à factoriser toutes les choses qui sont en gris. 1, moins, parce qu'ici c'est un moins 1 sur n, plus 1 sur n carré. Et vous voyez que ici, je retrouve la formule. Je retrouve la formule que j'ai là. C'est vraiment identique. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Ici. On va étudier la limite de chacune de ces choses à l'intérieur. Donc, ça, sa limite, c'est 1. En plus l'infini, ça reste toujours 1. Ça, c'est une suite de références. Sa limite, c'est 0. Et ça, c'est aussi une suite de références. Sa limite, c'est 0. Donc, limite, sa limite, sa limite. C'est ce qu'on nous dit là. Hein. Limite de ça, donc ici, 0. Limite de ça, donc ici, 0, 0. Donc, limite de ça plus ça égale 1. Bah oui. 1, limite de ça, 1, plus ça, 0, bah tout ça, ça fait une limite qui vaut 1. La limite d'une somme, ça, c'est des choses importantes à le marquer. Hein. À chaque fois, c'est très pénible, mais il faut que vous marquiez tout le temps. C'est comme ça. Et enfin, donc, pardon. Là, on a fait tout ce qu'il y avait dans la, on a regardé tout ce qu'il y avait dans la parenthèse. Donc ici, on a regardé ce qu'il y avait là. Dans la parenthèse, on a vu que la limite était 1. Et ensuite, on s'intéresse à ce qu'il y a là. Et ça vaut plus l'infini. Et donc, en fait, on se retrouve avec Vn, la limite de Vn, c'est égal à la limite de n carré, qui vaut plus l'infini, que multiplier la limite de ça, qui vaut 1. Et c'est pour ça qu'on conclut que la limite de ça, qui vaut la même chose que n carré, c'est plus l'infini, par limite d'un produit. Donc 4, juste une conclusion rapide.